Préparez-vous à découvrir celle que les chroniqueurs des mers appelaient le cauchemar des marins, la pieuvre. Cette créature d'un autre monde est devenue l'héroïne des films d'épouvante hollywoodiens et des romans d'aventure pour la simple raison que l'on ignorait tout d'elle. Et pourtant, ce fascinant animal quasi légendaire, qui peut atteindre 9 mètres d'envergure, peuple les océans depuis 200 millions d'années. Depuis 30 ans, Jim Cosgrove étudie ce mollusque aux visqueuses ventouses dans les eaux froides du Pacifique Nord, dans l'espoir de lever le voile de mystère qui l'entoure et de lui donner une image plus engageante. La pieuvre est un extraterrestre pour nous, tant elle est différente des animaux que nous connaissons. Pour commencer, elle n'a pas de squelette. Mais dans l'univers tortueux des fonds marins, c'est plutôt un avantage. À côté de ce qu'elle sait faire, les prouesses du grand illusionniste Houdini sont un jeu d'enfant. Elle échappe à tout prédateur en se faufilant dans le moindre recoin. Et quel autre animal a 3 cœurs? Ou encore du sang bleu qui contient du cuivre, contrairement à nos globules rouges qui renferment eux du fer. Drôle d'animal que cette pieuvre. On raconte même que cette créature qui se propulse dans la mer en expulsant l'eau par un siphon aurait inspiré les inventeurs du moteur à réaction. Mais c'est précisément parce qu'elle est étrange que nous avons une mauvaise image de cet infortuné mollusque. Les pieuvres ont toujours intrigué les hommes, mais malheureusement, elles sont presque toujours décrites comme des animaux malsains, visqueux, sournois, menaçants et monstrueux, au point que des peintures les montrent en train d'engloutir des bateaux entiers. Mais en réalité, ce sont des animaux passionnants. Elles sont d'une intelligence fascinante. C'est très déroutant d'étudier un animal qui, en fait, semble lui-même vous étudier. Tout aussi étrange qu'impressionnante, les pieuvres, comme les calmars, font partie de la famille des céphalopodes, d'après les mots grecs signifiant tête et pied. Les premiers céphalopodes apparus sur Terre n'étaient que de simples coquillages qui, progressivement, se sont dotés d'une poche remplie de gaz, leur permettant de flotter pour fuir les dangers. Il y a plus de 200 millions d'années, la pieuvre est devenue cet animal à 8 tentacules que nous connaissons aujourd'hui, habile nageuse, chasseuse redoutable et survivante d'une longue évolution. La pieuvre géante du Pacifique vit dans tout le Pacifique Nord, mais les plus grandes d'entre elles ne se trouvent qu'au large des côtes du nord-ouest du Canada et des États-Unis. C'est pour cela que depuis des années, Jim Cosgrove s'est installé en Colombie-Britannique, sur la côte est de l'île de Vancouver, pour poursuivre ses recherches sur les pieuvres. Wonderful start. So, this is the last of it. We're ready to roll. All right. Quand j'étais enfant, j'étais passionné par les expéditions du commandant Cousteau et j'ai dévoré la plupart de ses livres. À la même époque, mes parents ont acheté une télévision et je ne manquais jamais un épisode de la série américaine Sea Hunt, Chasse en haute mer. J'étais fasciné par cette série et comme beaucoup d'enfants de ma génération, elle m'a donné envie d'apprendre à plonger. J'ai donc pris des leçons de plongée très jeune et à l'époque, en Colombie-Britannique, le fin du fin, c'était de voir une pieuvre. J'ai plongé d'innombrables fois sans réussir à en voir une. Et le jour où j'ai enfin vu ma première pieuvre, je suis tombé sous le charme. Le plus dur, c'était de voir la première. Après, elles sont plus faciles à trouver, car on sait ce que l'on cherche. J'étais tellement passionné que je suis allé à la bibliothèque pour en savoir plus. Mais je me suis rendu compte qu'on savait très peu de choses sur elles. On ne connaissait pas leur longévité, des anecdotes parlaient de pieuvres gigantesques, mais on ignorait quelle taille elles pouvaient avoir en réalité. On ne savait pas non plus si elles migraient en fonction des saisons, ni s'il y avait des différences de taille, de couleur ou de comportement entre les mâles et les femelles.
Il y avait un écart considérable entre ce que l'on savait sur elles et ce que l'on ignorait, et c'est ce qui m'a donné envie de trouver des réponses aux questions qui restaient en suspens. La passion de Jim Cosgrove pour le monde sous-marin l'a tout naturellement conduit à faire une maîtrise en biologie marine. Mais c'est sur le terrain, dans les profondeurs de l'océan, qu'il a appris le plus de choses sur ces animaux souvent insaisissables. Observer une pieuvre n'est pas si facile qu'il y paraît. Avec l'expérience, Jim Cosgrove a appris à connaître les endroits qu'elle préfère fréquenter. Mais chaque plongée reste une chasse au trésor, à la recherche d'une carcasse de crabe ou d'un tentacule de 2 mètres de long sondant les abords d'une tanière. Après quelques minutes de recherche, Jim Cosgrove et son collègue découvrent une femelle de belle taille, pas vraiment ravie qu'ils viennent interrompre sa sieste. Généralement plus petites que les mâles, les femelles sont aussi souvent moins agressives. Car si les pieuvres monstrueuses et féroces n'existent que dans les livres et les films, les grands mâles ne sont pas pour autant doux comme des agneaux, et pour les approcher, il ne faut pas manquer de sang-froid. Notre travail est parfois dangereux. Les pieuvres géantes du Pacifique sont des animaux de très grande taille, surtout en hiver. Avec un poids de 30 à 35 kg, les mâles peuvent nous mettre dans des situations délicates car ils ont beaucoup de force. Il nous est déjà arrivé d'être attaqués par des grands mâles. L'un d'entre eux m'a enlevé mon masque et ma cagoule et m'a entraîné vers sa tanière. Nous nous sommes disputés mon matériel de plongée pendant quelques minutes, mais heureusement tout s'est bien terminé car les pieuvres se fatiguent vite. Cela étant, si une pieuvre vous enlève votre régulateur de la bouche et que vous ne réussissez pas à le récupérer, vous risquez vraiment de vous noyer. De retour au bateau, Jim Cosgrove refait surface avec un sac dans lequel il est parvenu à faire entrer la pieuvre qui se débattait pourtant dans tous les sens. Les pieuvres ne sont pas toujours décidées à sortir de leur tanière. Celle-ci s'est montrée assez récalcitrante. Je crois que c'est une femelle, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier. On va le faire maintenant. À peine plongée dans un bac d'eau, la pieuvre fait tout de suite savoir à ses hôtes qu'elle n'a pas l'intention de jouer les cobayes et s'empresse vers la sortie. Sans surveillance, la pieuvre réussirait sans doute à quitter le bateau. Elles peuvent survivre assez longtemps hors de l'eau et dans les aquariums, on a déjà vu des pieuvres escalader les parois de leur bassin et déambuler dans les salles pour s'offrir un festin dans les piscines voisines. En dehors des mammifères marins, les pieuvres sont de loin les animaux les plus intelligents de l'océan. Aussi intelligentes que les chats ou les chiens, elles peuvent résoudre des problèmes simples et réussir par exemple à ouvrir une boîte contenant de la nourriture. Et surtout, elles semblent se souvenir de la façon dont elles y sont arrivées. Ce qui me fascine le plus chez les pieuvres, c'est leur intelligence. Certes, ce sont des animaux visqueux, recouverts d'un mucus qui protège leur corps et leur permet de se glisser dans le moindre trou. Ce mucus agit comme une huile. Il graisse la surface de leur corps et elles peuvent ainsi se glisser partout. Les pieuvres sont comme les requins. Elles sont à la fois effrayantes et fascinantes. Les gens les trouvent souvent repoussantes. On les dit monstrueuses et cauchemardesques, mais on ne peut pas s'empêcher de les regarder. Ce sont des animaux vraiment passionnants. Une fois examinée, la pieuvre est relâchée et l'équipe se met en route vers un autre endroit où, une semaine plus tôt, Jim Cosgrove a repéré une femelle, probablement en train de construire son nid. Aux alentours, les phoques se prélassent sur les rochers. Phoques, otaries, loutres de mer sont les plus grands ennemis naturels des pieuvres. Mais avec la chasse aux loutres qui a été menée au XIXe siècle, les pieuvres ont proliféré dans la région. À l'heure actuelle, on ne capture plus les pieuvres de Colombie-Britannique que pour servir d'appât pour la pêche au flétan et pour la fabrication de sushis. Mais si l'exploitation commerciale de ces animaux prenait de l'ampleur, la population de pieuvres serait rapidement en danger.
Une fois que leurs œufs ont éclos, les femelles meurent. Si une femelle est capturée avant d'avoir pondu, elle ne pourra donc pas se reproduire et par conséquent, toute exploitation intensive des pieuvres réduirait considérablement leur population. Dans les 2 ou 3 premières années, on ne remarquerait pas de grands changements, car les femelles ont une longévité de 3 ans. Mais si la pêche se poursuivait plus longtemps dans une zone donnée, le nombre de pieuvres diminuerait à vue d'œil. Devant les possibilités qu'offre le marché japonais aux pêcheurs locaux, il est plus important que jamais de comprendre le cycle de vie des pieuvres pour mieux les protéger. Les recherches que je mène actuellement sont axées sur les femelles en gestation. Je cherche à savoir à quel moment et où elles pondent leurs œufs, comment elles produisent ces œufs, combien de temps elles restent auprès d'eux, comment elles se comportent, comment leur corps se transforme au fil du temps et enfin, une fois qu'elles sont mortes, combien de petits réussissent à survivre. Pour trouver la femelle qu'il recherche, Jim Cosgrove et son assistant vont devoir plonger à une trentaine de mètres de profondeur, si tant est que ce soit effectivement là qu'elle construit son nid. Or, à cette profondeur, les plongeurs ne peuvent pas travailler plus de 18 minutes avant de devoir remonter à la surface. Le mode de reproduction des pieuvres est assez particulier. La femelle commence par attirer le mâle au moyen d'une substance chimique, puis sans véritable accouplement, le mâle lui tend une masse de sperme qu'elle garde en réserve. 6 semaines plus tard, et après avoir trouvé un abri adéquat, elle pond ses œufs et les recouvre de sperme. Elle rassemble ensuite quelques pierres, scelle l'entrée de sa tanière et accroche ses œufs en longues grappes qui pendent au rocher comme des guirlandes de Noël. En tant qu'être humain, le milieu sous-marin est un obstacle pour nous car nous sommes tributaires du matériel de plongée et nous ne pouvons pas rester longtemps sous l'eau. Mais on vit des moments uniques. Chaque fois que l'on met un masque et que l'on plonge sous l'eau, c'est l'occasion de découvrir quelque chose que personne d'autre n'a jamais vu auparavant. Après quelques minutes de recherche, ils localisent le nid de la pieuvre dans le creux d'un rocher. Et avant de poursuivre plus avant leur inspection, ils recueillent quelques données supplémentaires, température de l'eau et dimension de l'ouverture de l'abri. Une fois ces mesures prises, ils enlèvent quelques pierres pour pouvoir mieux observer la femelle et ses œufs dans sa tanière. La femelle est là à couver ses œufs, remuant ses ventouses et faisant circuler l'eau en la rejetant par son siphon. De cette façon, elle empêche que les algues ou de petits crabes ne détruisent les œufs. Les pieuvres femelles sont des mères exemplaires. 6 mois durant, elles restent ainsi dans leur tanière sans jamais sortir se nourrir ni quitter leurs œufs. Avant de remonter à la surface en laissant la pieuvre aux joies de la maternité, les plongeurs prélèvent une petite grappe d'œufs pour les analyser au laboratoire. Sur les 57 000 œufs que contient en moyenne chaque nid, seuls 1 ou 2 petits vont voir le jour. C'est juste ce qu'il faut pour maintenir l'équilibre d'une population. Il suffit juste de remplacer les parents, c'est tout. La croissance des pieuvres géantes du Pacifique est un phénomène très étonnant. Au cours des 2 premières années de leur vie, elles passent d'un poids d'un 30e ou d'un millième de gramme à 1 kg. Et dans leur dernière année de vie, leur poids double tous les 120 jours environ. Une croissance fulgurante et pratiquement sans égale dans tout le règne animal. Nous avons trouvé une femelle dans son nid. Les œufs sont déjà bien avancés. Ils vont probablement éclore dans 1 semaine ou 2. À une trentaine de mètres de profondeur, cette pieuvre veille patiemment sur ces milliers d'œufs qui bientôt vont devoir apprendre à se protéger des dangers de l'océan. De retour sur la terre ferme, Jim Cosgrove regagne son laboratoire du Musée royal de Colombie-Britannique dans la ville de Victoria où il dirige le département des collections d'histoire naturelle. C'est ici qu'il répertorie les œufs en fonction de leur taille et de leur nombre par grappe.
Je suis probablement la seule personne à étudier les pieuvres depuis 30 ans. Je communique les informations que je recueille ici à mes confrères malacologistes qui étudient d'autres espèces de pieuvres à travers le monde, de telle façon que nous pouvons comparer nos données sur la durée de développement des œufs et ensuite, ces résultats sont publiés dans des revues scientifiques et on peut les trouver dans toutes les bibliothèques du monde. Si ces recherches en laboratoire passionnent Jim Cosgrove, ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est plonger dans les profondeurs glacées de l'océan pour se retrouver face à face avec les plus grandes pieuvres du monde. Je crois que s'il y a si peu d'amateurs pour étudier les pieuvres et surtout les pieuvres géantes du Pacifique, c'est parce qu'il y a beaucoup de contraintes. L'eau est froide, il faut plonger à de grandes profondeurs et par conséquent les plongées sont délicates. On a souvent peu de visibilité et on ne peut observer les pieuvres qu'un bref instant. 17 ou 18 minutes par plongée, pas plus. Alors que quand on travaille dans un aquarium, on peut passer sa journée tranquillement assis devant un bassin à observer les animaux en buvant un café. À l'occasion de cette plongée, Jim Cosgrove a découvert un grand mâle de plus de 30 kg et de 3 mètres d'envergure. Mais il est loin d'être le plus grand qu'il ait jamais vu. La plus grande pieuvre que j'ai vue pesait 70 kg et mesurait près de 7 mètres d'envergure. Ses ventouses faisaient plus de 10 cm de diamètre. Elle était réellement gigantesque. Dérangée par les étranges créatures qui viennent d'arriver dans un ronronnement de bulles, la pieuvre déploie tous les tours qu'elle a dans son sac pour les semer. Jet d'encre aveuglant, changement de couleur et d'aspect, sans oublier un grand coup d'accélération à l'aide de son siphon propulseur. La pieuvre se sert surtout de son encre comme d'un rideau de fumée qu'elle envoie sur son adversaire pendant qu'elle se propulse au loin. Mais elle peut aussi la répandre sur le côté pour créer une sorte de pieuvre fantôme qui flotte dans l'eau, tandis que la véritable pieuvre, elle, prend la fuite. La plupart des pieuvres passent la journée dans leur tanière, même si elles sortent de temps à autre pour chasser. Les grands mâles, eux, foncent droit sur vous, alors que les femelles et les mâles plus petits s'immobilisent, accrochent toutes leurs ventouses à un rocher, arrêtent de respirer pour que l'on ne puisse pas voir le blanc de leurs ouïes, et se camouflent en activant leur chromatophore pour changer de couleur, et en plissant leur peau pour se fondre dans le paysage. Ils font tout pour se rendre invisibles, pour que l'on ne détecte pas leur présence. À l'inverse, les grands mâles se jettent sur vous avec leurs 2 tentacules antérieurs tendus en avant pour vous toucher. Ils vous tâtent avec leurs ventouses pour déterminer ce que vous êtes, et il arrive qu'ils se mettent à vous secouer assez brutalement. Il faut toujours être prudent quand on se laisse toucher par une pieuvre, surtout si on est au sol, car une fois qu'une pieuvre vous tient plaqué au sol, quelle que soit votre force, vous ne pouvez pas vous dégager. Et c'est un homme fort et de taille à se défendre qui parle. Imaginez ce que cela doit être pour ce petit crabe qui est la nourriture favorite des pieuvres. La vie au fond de l'océan doit être un enfer pour ce malheureux crustacé. En un éclair, la pieuvre enveloppe sa proie de ses tentacules et le met KO avec le venin que secrète sa peau. Rassurez-vous, le pauvre crabe n'a pas le temps de sentir quoi que ce soit. De retour dans sa tanière, la pieuvre décortique sa victime, injecte sa salive dans la chair pour la dissoudre et engloutit le crabe. Tout ce qu'il en reste, ce sont des débris de carcasse. Les pieuvres sont une source d'étonnement sans fin. Leur aptitude à changer de couleur en un clin d'œil est due à de minuscules cellules appelées chromatophores. Des cellules très pratiques qui commencent à fonctionner alors que les pieuvres ne sont encore que des embryons. C'est le système nerveux des pieuvres qui commande ces cellules. C'est pour cela qu'elles peuvent changer instantanément d'apparence et malgré le fait qu'elles ne perçoivent pas les couleurs. Elles prennent la teinte de ce qui les entoure et en utilisant plusieurs chromatophores à la suite, elles peuvent produire des vagues de couleurs qui parcourent leur peau.
Elles peuvent aussi passer alternativement par plusieurs couleurs. On le voit très bien sur les grands mâles lorsqu'ils nous chargent. Elles changent aussi de couleur en réponse à ce que l'on fait. Si on effraie une pieuvre ou si on la touche alors qu'elle ne s'y attendait pas, elle devient toute blanche et se met immédiatement sur la défensive. Tout cela nous porte à croire que ces changements de couleur relèvent des émotions que ressent la pieuvre, car ce comportement est très proche de nos réactions émotionnelles. Jim Cosgrove retourne voir la femelle terrée dans sa tanière, à veiller sur ses œufs. Malheureusement, il arrive trop tard. La plupart des œufs ont déjà éclos et leur mère est morte. 6 mois durant, elle n'a vécu que sur ses réserves pour protéger sa progéniture. Son corps livide fait maintenant le repas de la gigantesque étoile de mer tournesol, dernière étape du cycle naturel de la vie au fond de l'océan. De leur côté, les bébés pieuvres ont quitté la tanière et flottent dans l'eau comme de minuscules astronautes dans un gigantesque cosmos liquide. Ne pesant qu'une fraction de gramme, ils vont rejoindre les autres organismes qui forment le plancton et nombre d'entre eux vont finir dans l'estomac d'une baleine ou d'un requin pèlerin. Dans ces eaux côtières alimentées par le Pacifique, chaque nouvelle portée se retrouve projetée dans une partie de roulette russe organisée par la nature. Pourtant, dans ce vaste bouillon de plancton, 2 nouveau-nés doivent survivre pour maintenir l'équilibre de la population de pieuvres dans ce petit bras de mer. Jim Cosgrove reprend le chemin de la terre ferme après une nouvelle expédition dans les profondeurs, une nouvelle occasion d'explorer le royaume des pieuvres et de découvrir leurs secrets. Ne recevant aucune sorte de subvention, Jim Cosgrove considère son travail comme une contribution à notre compréhension des pieuvres, mais aussi de la diversité et de l'importance de toutes les formes de vie sous-marine. En dehors de quelques pêcheurs, personne ne s'intéresse aux pieuvres. Et par conséquent, aucune grande entreprise, aucun grand groupe international ne voit l'intérêt de financer mes recherches. Alors je dois le faire moi-même, mais ça m'est égal. Ce travail est un tel enrichissement pour moi. Je crois que tous les spécialistes de biologie marine recherchent la même chose que moi. Mieux comprendre l'animal et son mode de vie, ses rapports avec les autres animaux de son milieu naturel et sa place dans la nature. La biodiversité est le gage de bonne santé de notre planète. À mesure qu'elle diminue, parce que des espèces disparaissent, la planète s'affaiblit et perd de ses moyens pour s'adapter à l'évolution. Et au lieu de voir se produire de petites transformations auxquelles la nature s'adapte d'elle-même, on va voir apparaître de grands changements auxquels elle ne pourra pas faire face. En tant qu'êtres humains, nous avons beaucoup de choses à apprendre des pieuvres. Elles peuvent être une sorte de signal d'alarme pour nous, si nous voulons bien les observer. Sachant qu'elles sont sensibles à la moindre modification de leur milieu naturel, les voir changer d'endroit peut par exemple nous prévenir d'une perturbation de la qualité de l'eau et nous inciter à intervenir. Je suis sûr qu'il y a une pieuvre là, au fond de l'eau, qui fait une thèse de doctorat sur les plongeurs. Elles sont tellement fascinantes. Grâce à des hommes passionnés comme Jim Cosgrove, la pieuvre n'est plus un monstre des profondeurs, mais un animal qui n'a pas fini de nous émerveiller.